Bonjour, c'est Lily. Comment faire des recherches efficaces sur le moteur de recherche Google? C'est une très bonne question. Et je vais vous montrer dans cette première partie de vidéo, il y en aura 6. Je vais vous montrer dans cette première partie les premières astuces pour pouvoir faire des recherches efficaces et vous donner les résultats que vous souhaitez, que vous attendez en fonction de votre requête. Certes, la chose n'est pas simple. Google a un algorithme qui est très complexe, mais qui permet, avec des bons mots-clés, avec des bonnes pratiques, de pouvoir avoir l'information que vous recherchez. Il y a des milliers de pages, il y a des milliers de sites qui s'ouvrent tous les jours, il y a des milliers de produits qui apparaissent sur la toile chaque jour, et il est difficile de se retrouver dans tout ce choix que nous propose Google lorsqu'on effectue une recherche. Avec ces quelques règles simples que vous allez voir dans cette vidéo, du moins cette première partie, comme je vous l'ai dit, il y en aura 6, vous allez avoir déjà quelques bonnes pratiques pour pouvoir accéder à des recherches efficaces sur votre moteur de recherche. Je vous laisse découvrir les 7 astuces de cette vidéo. Commençons bien évidemment par la première des astuces. Elle consiste à indiquer entre 3 et 6 mots-clés dans votre barre de recherche. Sur votre écran, vous voyez ma souris entourée d'un rond jaune dans un encadré. Cet encadré, c'est la barre de recherche dans laquelle vous allez indiquer vos mots-clés. Si on part dans l'exemple d'une recherche qui concerne un pantalon pour une femme de couleur rose, en coupe droite et en coton. Si on indique uniquement le mot pantalon, on a déjà, comme vous le voyez, un peu plus de 75 millions de résultats. C'est vaste. Pantalon femme, on est dans la cible. Pantalon homme, on est hors sujet. Donc, il faut vraiment donner un maximum d'informations à Google pour qu'il puisse vous apporter les résultats dont vous avez besoin. Donc, on a dit pantalon femme de couleur rose, en coupe droite et en coton. Voilà. Donc là, on a 530 000 résultats. Donc, on a peaufiné la recherche. Et on a des résultats qui correspondent un peu plus à ce qu'on recherche. Même si vous allez trouver des informations qui concernent là, par exemple, un pantalon plutôt bleu, là, un jean, et puis pour homme, il faut savoir que Google va faire des recherches en fonction des mots-clés que vous lui indiquez. Mais il va vous trouver un pantalon, par exemple, pour le rouge, et ben on a le pantalon femme, coupe droite et en coton, mais en rouge. Il va pas prendre en compte tous les mots, il va essayer de se rapprocher au maximum de votre recherche. Donc, plus vous mettez d'informations, mieux c'est. On verra par exemple comment rajouter certaines choses dans vos mots-clés pour peaufiner ou pour exclure certaines recherches. Nous voilà dans la deuxième astuce. Elle consiste à en écrire le moins possible. Inutile de mettre tout ce qui est article, conjonction, pronom, le, la, les, mon, ma, mes, mais où est donc Ornicard? Google ne les regarde pas, il ne les prend pas en compte, ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment pas des mots-clés importants. Donc, ne les frappez pas, gagnez du temps. Les signes de ponctuation, mettre une phrase, des virgules, des points, etc., aucun intérêt non plus, Google ne le prend pas en considération, il est vraiment axé sur les mots à proprement parler. Concernant les minuscules et majuscules, même combat, il ne fait pas la différence, pour lui le résultat sera le même. Et ensuite, il y a des caractères un petit peu spéciaux, qui sont ce qu'on appelle des opérateurs, mais qui ne vont pas être pris en considération comme mots-clés de recherche. Sauf si vous faites une recherche sur une marque spécifique qui contient, par exemple, le sigle « et ». On n'ira pas plus loin, mais vous m'avez suivi. Mais autrement, c'est inutile, ça sert à rien. La troisième astuce, elle consiste à utiliser des expressions généralistes. Indiquer « j'ai mal à la tête » ne vous donnera pas comme résultat comment soulager les maux de tête. Donc il est plus intéressant de mettre soulagement des maux de tête ou comment soulager des maux de tête pour avoir des résultats qui correspondent à votre recherche. Nous voilà à la quatrième astuce. Comme on l'a vu précédemment, le langage petit nègre, on évite d'utiliser des pronoms et des articles qui sont inutiles pour Google et on va droit au but. N'écrivez donc pas une requête
Comme vous écririez une lettre. N'indiquez pas où puis-je trouver un restaurant chinois à côté de chez moi. Aucun intérêt. Si on veut faire une recherche de restaurant chinois à proximité, donc on va indiquer restaurant chinois à proximité dans la barre de recherche. Google nous sort un peu plus de 19 millions de résultats. Et si on descend un petit peu, nous sommes sur Marseille, mais on a quand même des informations sur des restaurants chinois à Paris. Aucun intérêt. Petite astuce. En passant, utilisez l'expression nearby, qui veut dire à proximité, donc en anglais. Et comme on peut le voir, la recherche est beaucoup plus peaufinée. Et on a nos restaurants sur Marseille et nos restaurants sur Paris ont complètement disparu. À présent, voyons la 5e astuce. Nous voilà dans la 5e astuce et avant-dernière astuce de ce module de recherche simplifiée. On est des feignants, on aime ça et on va faire travailler Google pour nous. On va chercher une table de cuisine ronde et en bois. Vous allez commencer à taper vos mots-clés dans l'espace de recherche et Google va vous afficher une petite fenêtre avec des suggestions en fonction des premiers mots que vous allez taper dans cette requête. Donc table, on n'a pas notre bonheur, cuisine, donc on a le choix Ikea, Conforama, But, c'est encore pas suffisant. On va taper ronde et là on a le choix entre une table de cuisine ronde classique, une Ikea, une Conforama ou en bois, c'est notre bonheur, on va cliquer dessus et Google va nous afficher les résultats en fonction de cette requête bien précise. Nous voilà la 6e astuce. On est toujours dans le mode « je suis feignant et j'assume et je fais travailler Google ». Restons sur l'exemple précédent de la table de cuisine ronde et en bois. Quand vous descendez tout en bas de votre recherche, Google a un espace où il y affiche les recherches associées. Et là, on peut voir des déclinaisons différentes de votre recherche. Donc, une table cuisine ronde avec un pied central, mais là, on a une table ronde en bois qui s'agrandit, qui vous permettront, avec ces recherches associées, peut-être de peaufiner votre recherche ou d'aller vers un produit ou une requête spécifique qui n'était pas tout à fait exactement celle sur laquelle vous étiez parti au départ, mais qui vous amènera à ce que vous voulez précisément. Pour cette 7e astuce, on va se remettre au travail. Rien ne vaut un cerveau en pleine ébullition. Et ça prend le pas sur la machine. Prenons l'exemple d'une roue crevée sur une Renault 5. On pourrait mettre en requête comment installer une roue sur une Renault 5. On aurait des réponses en fonction de l'installation d'une roue. Pour notre part, la roue est crevée, on pourrait peut-être un peu plus peaufiner, regarder ça sous un autre angle, et taper comme requête comment résoudre les problèmes de changement de roue sur une Renault 5. Tout dépendra de l'angle d'approche pour votre recherche pour avoir la réponse que vous cherchez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces 7 astuces vont pouvoir vous aider à faire des recherches efficaces sur votre moteur de recherche Google. Concernant la 2e vidéo, je ne peux pas vous dire quelle date exactement je vais la publier sur YouTube. Donc je vous invite à vous abonner de façon à recevoir la notification lorsque je la publierai. Et vous pouvez faire encore mieux en vous abonnant à ma page Facebook. Je donne aussi d'autres informations, d'autres astuces qui n'apparaissent pas sur YouTube. Donc allez-y, le lien est dans la description. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner de façon à recevoir la notification pour être prévenu dès qu'elle sera publiée. Ce sera dans les prochains jours, ne vous inquiétez pas, ce sera pas le mois prochain, mais je ne peux pas vous donner de date exacte aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une aide ou d'une assistance ou d'un dépannage informatique, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Rendez-vous sur mon site www.allo-ordi.fr. Rendez-vous sur la page contact et envoyez-moi un message avec toutes vos coordonnées. Le premier lien dans la description vous amènera aussi sur mon site qui vous permettra de recevoir une première vidéo et l'accès au premier programme de formation en informatique concernant la sécurité de votre ordinateur, l'entretien et la maintenance. Vous former vous permettra d'être plus autonome, plus indépendant, plus débrouillard avec votre ordinateur et vous permettra surtout de ne pas faire appel aux gens autour de vous constamment pour qu'ils puissent vous aider, pour qu'ils puissent vous apprendre
à utiliser votre ordinateur. En attendant, je vous retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Bye bye.